Nicolas Dose, les députés viennent d'adopter la proposition de loi qui veut féminiser les postes de direction. Que dit ce texte? Article 7, le plus important, dit qu'il faut 30% de femmes dans les instances dirigeantes des grandes entreprises de plus de 1000 personnes en 2027 et qu'on doit être à 40% en 2030. L'entreprise qui aura la loi doit payer 1% de sa masse salariale, c'est beaucoup. Instance dirigeante, ça veut dire quoi? Directrice générale, patronne, membre du comité exécutif ou poste de cadre très supérieur qui est en prise directe avec la direction qui arbitre la stratégie de l'entreprise. Mais aujourd'hui, Nicolas, on en est où de la présence des femmes au poste de direction? Eh bien, ça a beaucoup progressé, malgré l'absence de loi. En 2010, vous prenez le SBF 120, les 120 plus grosses entreprises de France, il n'y avait aucune femme directrice générale, il y en avait que 7% dans les comités exécutifs. Nous sommes en 2021, 11 ans plus tard, il y a 10 femmes directrices générales de ces 120 entreprises et il y a 22% de femmes dans les comités exécutifs. Ça veut dire qu'au moment où nous parlons, plus de la moitié du chemin qu'exige cette loi est déjà réalisé. Du coup, est-ce qu'imposer des quotas est une bonne solution? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est jamais génial, les quotas. Et puis, c'est vrai que féminiser les postes de direction, c'est plus compliqué encore, bien sûr. Qu'il y aura des cas, forcément, où des femmes vont décrocher des postes face à des hommes qui avaient peut-être un meilleur profil. Et puis même, les femmes qui se disent, moi, je suis femme quota. Ouais, si je suis là, en fait, c'est parce que je suis une femme, c'est pas vraiment plaisant. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un plafond de verre, notamment quand on s'approche des postes de pouvoir. Et il y a une inégalité réelle entre hommes et femmes par rapport à ces postes-là. Et après, l'expérience prouve que ça fonctionne. On a fait la loi Copé-Zimmermann il y a 10 ans pour féminiser les conseils d'administration. Et bien maintenant, on est au-delà du seuil qui était exigé par la loi. Et d'ailleurs, la France est pays leader en matière de présence de femmes dans les conseils d'administration. Après, quand vous quand vous allez voir les retours masculins des entreprises qui ont été féminisées, dans la plupart des cas, ces retours sont très positifs. Et puis, enfin, des pays nous ont précédés. L'Allemagne, la Norvège, qui a été pionnière en 2003. Ça s'est très bien passé, les choses se sont installées et personne, ça ne viendra à l'idée de personne de remettre en cause ces mesures.